Bismillahirrahmanirrahim. Cette partie du cours va nous donner une introduction à la théorie des distributions. Donc cette nouvelle discipline sera un outil très intéressant pour nous car il va nous permettre de déterminer la valeur de la dérivée d'une fonction ou d'un signal en un point de discontinuité finie. Avant d'avancer, je définis de façon très succincte la discontinuité finie. Donc une discontinuité finie, comme vous pouvez le voir dans ce graphe, on a une fonction qui est en train d'évoluer, quand elle arrive en x0, elle va réaliser un saut. Et ce saut, il est fini. Donc c'est ce qu'on appelle une discontinuité finie. D'accord? Donc par contre, si je prends ce signal, si je prends cette valeur de signal, le signal, on va voir qu'il va nous donner une discontinuité infinie au point x0. À droite, la limite de ma fonction est infinie, alors qu'à gauche, elle est finie, mais le saut, pour partir de 0, il va où? Il va vers l'infini, donc c'est une discontinuité infinie. Donc on va passer à la définition de ce qu'est la théorie des distributions, qui est aussi appelée théorie des fonctions généralisées. Elle a été développée par Sobolev et Schwartz parce que la théorie classique des fonctions était incapable de traiter les fonctions qui présentaient des discontinuités. Donc l'idée de base est de définir une fonction généralisée ou bien distribution à l'aide d'une transformation linéaire sur un ensemble de fonctions D appelé ensemble des fonctions test. Donc on va définir ce qu'est un ensemble de fonctions test, soit D, donc un ensemble de fonctions test qui évolue sur R, il a les propriétés suivantes. Les fonctions test sont indéfiniment dérivables, elles sont non nulles seulement dans les intervalles finis de leurs arguments, c'est-à-dire elles sont à support borné, et elles possèdent des propriétés de convergence. On appelle distribution toute fonctionnelle, linéaire continue sur l'espace D, soit f une distribution et soit phi de l'ensemble des fonctions test. À phi de x est associé le scalaire f appliqué à phi par le biais de la transformation linéaire suivante. Donc c'est l'intégrale, donc on définit ce scalaire comme étant l'intégrale de f de x fois phi de x de moins l'infini à plus l'infini. Donc cette intégrale ou cette distribution possède les propriétés de la linéarité. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on entend par propriété de la linéarité? Si je prends une distribution et je vais l'appliquer à cette expression. Cette expression, on reconnaît ici phi1, phi2, ce sont deux fonctions test. A1, A2, ce sont deux constantes. Donc finalement, si je mets ça dans mon intégrale, parce qu'on a dit que c'était une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc si je les mets dans l'intégrale, on aura t fois cette expression. On la ramène ici, on va trouver cette expression. Et finalement, cette expression est égale à la somme de ces deux intégrales. Autrement dit, c'est A1 multiplié par t appliqué à phi1 plus A2 multiplié par t appliqué à phi2. Donc nous avons vu la linéarité, la propriété de linéarité des distributions. Il reste une autre propriété, c'est celle de la continuité qu'on ne va pas voir. Enfin, j'injecte la diaporama qui la concerne, mais elle ne nous concerne pas dans le cours. D'accord? Donc, mais c'est juste qu'il faut savoir qu'ils ont une propriété de continuité qui est celle-ci, mais ce n'est pas l'objectif de notre cours actuellement. Donc je passe maintenant aux opérations sur les distributions. On a l'addition, soit f de x et g de x, deux distributions, et phi de x, une fonction test de D. Donc si on a f plus g appliqué à phi de x, ceci est égal à f appliqué à phi plus g appliqué à phi de x. Donc vous pouvez imaginer ici qu'on a notre intégrale. Donc l'intégrale de f plus g qui est appliqué à phi de x, c'est-à-dire c'est multiplié par phi dx
Donc vous pouvez imaginer ici que c'est phi multiplié par g et plus phi multiplié par... et ça c'est égal à l'intégrale de quoi? De f fois phi dx plus l'intégrale de g multiplié par phi dx. Et comme vous pouvez le constater, cette intégrale, c'est ce scalaire, c'est-à-dire f appliqué à phi, et celle-ci, c'est ce qui reste, c'est g appliqué à phi. Donc à partir de là, donc f plus g, on peut dire que la somme de deux distributions appliquées à une fonction test, c'est la somme des fonctions, chacune appliquée à la même fonction test. Donc voici pour l'addition. Maintenant, pour l'égalité, donc soit f et g deux distributions et phi une fonction test de d. Si f appliqué à phi est égal à g appliqué à phi, alors f de x est égal à g de x. C'est une propriété d'identification. Hein. Donc on fait une identification de f et g. Pourquoi? Parce que c'est la même distribution. Donc à partir de là. Maintenant, multiplication d'une distribution par un scalaire. Donc on a une distribution et une fonction test. Et un scalaire, un nombre qui peut être complexe, donc peut être égal à n, il peut appartenir à l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des réels, l'ensemble z, l'ensemble c, pourquoi pas. Donc on a pris le cas général. Donc f appliqué à a fois phi de x est égal à a. Je peux faire sortir le a parce que c'est une intégrale toujours. Parce que c'est une constante par rapport à la variable x et donc on aura f a multiplié par f appliqué à phi de x. Translation d'une distribution, donc ici à quoi est égal f de x moins a appliqué à phi de x. Là aussi je vais faire l'intégrale. Donc c'est égal par définition, c'est f pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais restarter. Non. Donc je ne vais pas la faire, mais donc c'est une intégrale de f de x moins a multipliée par phi de x. Si je pose x moins a égale à θ, donc x est égal à a plus θ. À θ, x est égal à θ plus a, ou là, a plus θ, c'est pareil. Donc, quand on remplace ça par θ, on va la remplacer par θ plus a. Donc, on va avoir la même chose ici. Donc, c'est égal à f de x appliqué à phi de x plus a. Bien sûr, on peut revenir à notre variable parce que la variable est muette. Donc, on peut reposer θ égale à x. D'accord? Donc, il n'y a aucun souci. On avance. Le changement d'échelle. Donc le changement d'échelle, je vais le donner sans démonstration. Et la démonstration est sur le support de cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre. Vous savez où me joindre. Soit sur la plateforme, soit par téléphone, soit par email. Il n'y a aucun souci. Mais je vous donne, de toutes les façons, je vous donne la démonstration. Elle est sur le support. Et si vous ne comprenez pas, vous m'avisez. Moi, je vais me débrouiller pour vous expliquer ça au mieux que je peux. Donc, f de ax, donc comme vous pouvez le remarquer, x est multiplié par un facteur d'échelle. Donc, et f de ax appliqué à phi de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur la valeur absolue de a. Qui fait de la valeur absolue, sinon c'est facile, on fait un changement de variable. Donc, lorsque a est positif,
تخرج 1 sur A. Mais lorsque A est négatif تخرج لنا moins 1 sur A. Donc هذاك le moins ندخلوه في ال A ونديرو valeur absolue. Donc A négatif نديرو la valeur absolue تاعها تخرج لنا la valeur absolue de A.